Et si je te disais que tout ce que tu considères comme réel, ta routine, tes réussites, même tes peurs, n'est rien d'autre qu'une projection, un film soigneusement monté par ton esprit, rejoué encore et encore jusqu'à ce que tu crois qu'il s'agissait de la vie elle-même. Depuis l'enfance, on nous a appris à faire confiance à nos sens. Si tu le vois, c'est que ça existe. Si tu le touches, c'est que c'est vrai. Mais combien de fois as-tu vu quelque chose qui, plus tard, s'est révélé n'être pas ce que tu pensais? Une personne que tu croyais connaître, un rêve que tu pensais impossible, un souvenir que le temps a fini par déformer. L'esprit est un artiste brillant, mais aussi un menteur élégant. Il crée des décors, répète des histoires et peint des visages avec les couleurs de tes blessures. Et toi, tu y crois. Tu deviens le protagoniste d'une œuvre que tu n'as pas écrite, mais que tu joues à la perfection. Le monde que tu habites n'est pas celui que tu vois dehors, c'est celui que tu fabriques à l'intérieur. Et le plus troublant, c'est que si tu changes ta façon de regarder, le monde entier change avec toi. Mais bien sûr, cela aussi semble être une illusion, n'est-ce pas? Nous vivons à l'intérieur d'une sorte de réalité montée, une version soigneusement filtrée de ce que nous croyons être le monde. Chaque personne que tu rencontres, chaque souvenir, chaque peur ou désir passe d'abord par un filtre invisible, ton esprit. Et ce filtre possède un pouvoir immense. Il peut transformer la simplicité en beauté ou la pureté en menace. Pense-y, deux personnes peuvent se trouver au même endroit, voir la même chose, et pourtant vivre deux réalités totalement différentes. L'une y voit une opportunité, l'autre un danger. L'une ressent de l'amour, l'autre du rejet. Ce n'est pas le monde qui change, ce sont les yeux avec lesquels tu le regardes. Notre esprit agit comme un monteur vidéo. Il coupe des scènes, ajoute de la musique dramatique là où il n'en faut pas, répète les moments tristes et accélère les heureux. Il te convainc que le scénario ne peut pas être modifié, que ton rôle est déjà écrit, que la vie, c'est comme ça. Mais non, ce n'est pas vrai. La réalité que tu perçois est une addition de croyances, de perceptions et de peurs héritées sans que tu t'en rendes compte. On t'a dit qu'il fallait travailler sans relâche, que le succès se mesure en chiffres, que l'amour fait souffrir, que l'échec est honteux, que tu dois tout contrôler. Et chacune de ces phrases, répétées des milliers de fois, est devenue une brique invisible dans le mur de ton illusion. Voilà pourquoi tant de gens vivent épuisés, anxieux, perdus. Non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais à cause des films que leur esprit projette à l'intérieur. Tu ne luttes pas contre le monde, tu luttes contre une histoire inventée à son sujet. Et le plus étrange, c'est que même lorsque la réalité tente de te montrer autre chose, tu ne la vois pas. Non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que ton esprit la rejette. C'est comme essayer d'installer une nouvelle application sur un système obsolète. Ça ne s'adapte pas. Un ancien proverbe dit « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes ». Et c'est peut-être cela le plus déstabilisant, parce que cela signifie que la douleur, le manque, la frustration ou la confusion que tu crois percevoir à l'extérieur ne sont en réalité que le reflet de quelque chose de plus profond, tes propres pensées non examinées. Alors, comment démonter une illusion? Il ne suffit pas de fermer les yeux, il faut regarder, mais autrement. Observer ton esprit sans te laisser entraîner par lui. C'est seulement ainsi que la première fissure apparaît. Cette mince ouverture par laquelle la lumière commence à entrer. L'esprit est comme une pièce remplie de miroirs. Tu crois regarder vers l'extérieur, mais en réalité, tu ne fais que te contempler toi-même, encore et encore, sous des angles différents. Chaque pensée est un reflet, chaque émotion, un écho, et le problème n'est pas ce que tu vois, mais le fait que tu as oublié que le miroir existe. Quand tu dis « la vie est injuste », ce que tu veux vraiment dire, c'est « ma perception de la vie me fait souffrir ». Quand tu affirmes personne ne me comprend, au fond tu dis « J'ai fermé tellement mon cœur que je n'autorise plus personne à me voir vraiment ». Tout passe par le filtre de ta propre version de la réalité. Et tant que tu ne le reconnaîtras pas, tu continueras à jouer le même rôle dans un théâtre qui aurait dû fermer depuis longtemps. Tu t'es habitué à jouer un personnage, à sourire alors que tout brûle à l'intérieur, à dire « tout va bien » alors que tout s'effondre. À publier des photos joyeuses pendant que ta tête te murmure que tu n'es pas assez. Ainsi, jour après jour, l'illusion se renforce. Non pas parce qu'elle est vraie, mais parce que tu la répètes sans cesse. Le monde moderne a perfectionné l'art de l'illusion. Les réseaux sociaux sont des vitrines de réalité maquillée, corps retouchés, relations idéalisées, succès fabriqué. Et le pire, ce n'est pas que les autres le fassent. Le pire, c'est que tu compares tout cela à ta version la plus honnête, celle que tu vois en silence, quand personne ne regarde. Alors tu crois échouer, tu crois que ta vie manque d'éclat. Mais cette comparaison est un piège. Se comparer à une illusion est le chemin le plus rapide vers le vide. Nous vivons à une époque où paraître est devenu plus important qu'être.
Et dans cette course pour maintenir le masque, nous finissons par oublier qui nous sommes vraiment. Nous nous coupons de l'essentiel, de ce qui n'a pas besoin de filtre, ni de like, ni d'approbation. La paix intérieure. Regarde autour de toi. Tout est fait de pensées. L'argent, la gloire, le prestige, la beauté. Rien de tout cela n'a de valeur réelle en dehors de l'esprit humain. Un billet ne vaut quelque chose que parce que nous avons tous décidé d'y croire. Une tendance n'existe que parce que des milliers d'esprits choisissent de l'imiter. Une opinion ne pèse que parce que tu décides de la porter. Alors, que reste-t-il quand tu cesses de croire? Le silence. Un silence qui, au début, fait peur parce que sans les illusions, le monde semble s'écrouler. Mais ce silence n'est pas le vide. C'est le commencement de quelque chose de plus grand, la vérité. Et la vérité ne crie pas, elle ne cherche pas l'attention. La vérité simplement est. Elle se trouve là, sous tout ce que tu crois être, attendant que tu t'arrêtes un instant, que tu éteignes le bruit et que tu l'écoutes. Parfois, la vie te brise non pas parce qu'elle te déteste, mais parce qu'elle veut que tu regardes sans illusion. Elle t'enlève ce que tu croyais indispensable pour te révéler ce qui compte vraiment. Et oui, cela fait mal, mais cela libère aussi. Car quand tu n'as plus rien à prouver, tu peux enfin commencer à voir. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Tu n'es ni tes échecs, ni tes victoires. Tu es la conscience qui les observe. Cette voix qui, même au milieu du chaos, murmure « Je suis toujours là ». C'est cela, la seule réalité. Et lorsque tu commences à vivre depuis cet espace, tout change. La peur perd de sa force. L'anxiété se dissout. Les comparaisons deviennent absurdes. Parce que tu comprends enfin que le jeu n'était rien d'autre qu'un jeu. Et que tu as toujours été plus grand que l'histoire que tu te racontais. L'illusion se nourrit du contrôle. Elle veut que tu crois que tu peux tout manipuler. Le temps, les gens, le destin. Mais le contrôle est le déguisement le plus raffiné de la peur. Et tant que tu essaieras de tout contrôler, tu resteras prisonnier de l'illusion. Ce n'est que lorsque tu lâches prise que tu vois qu'il n'y a jamais rien eu à contrôler. Alors, quelle est la sortie? Observer sans juger, ressentir sans étiqueter, accepter sans se résigner, et se souvenir que même quand le monde semble s'effondrer, la réalité demeure neutre. Seule change la manière dont tu la regardes. C'est là, à ce point précis où tu cesses de te battre avec ton esprit, que commence la liberté. Et à cet instant, tout ce qui semblait solide commence à se dissoudre. Non pas parce que cela disparaît, mais parce que cela cesse d'avoir le pouvoir de te dominer. Il arrive un moment où l'esprit ne peut plus soutenir l'illusion. Tu te sens fatigué, vidé, perdu. Et même si tu tentes de te distraire avec du bruit, quelque chose en toi commence à s'éveiller. C'est comme si une partie silencieuse, celle qui a toujours été là, te regardait et te demandait « As-tu vraiment cru que c'était tout ?» Cet instant, ce déclic marque le début de la fin de l'illusion. Tu commences à remarquer des choses que tu ne voyais pas avant, des personnes qui ne restaient à tes côtés que par intérêt, des rêves qui n'étaient pas les tiens, mais des attentes héritées, des peurs qui ne t'appartenaient pas, mais que tu avais appris à protéger comme des trésors. Et tout vacille, car lorsque le mensonge s'en va, la vérité ne revient pas sous les applaudissements. Elle revient dans le silence. La révélation n'est pas toujours belle. Parfois, elle est brutale. Parfois, elle signifie perdre des amis, changer de direction, admettre que tu t'es trompé. Mais dans cet effondrement, il y a de la pureté. Le masque se brise, et pour la première fois, tu vois ton vrai visage sans filtre. Et c'est étrange, mais magnifique, parce que tu réalises que tu n'as plus besoin de décor pour te sentir réel. Tu commences alors à vivre autrement. Tu cesses d'essayer d'impressionner. Tu cesses de débattre avec ceux qui vivent encore dans leur illusion. Tu cesses de chercher la validation là où il n'y a qu'un écho. Et tu découvres quelque chose que tu n'avais jamais ressenti auparavant, la paix. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, qui ne vacille ni avec le bruit, ni avec l'opinion des autres. Une paix qui vient du fait de regarder le monde sans vouloir le changer pour aller bien. Là, tu comprends que la véritable liberté n'est pas de faire tout ce que tu veux, c'est de cesser de croire tout ce que tu penses. Parce que lorsque tu arrêtes de croire chaque histoire que ton esprit te raconte, le faux se dissout de lui-même. Et ce qui reste, c'est l'authentique. Soudain, marcher sous la pluie ne dérange plus. Les personnes difficiles ne t'épuisent plus. Les erreurs deviennent des leçons, non des punitions. Et tu comprends que la réalité n'a jamais été ton ennemi. Ton esprit, oui. Regarde de plus près. Tout ce que tu croyais solide, ton passé, tes jugements, tes certitudes, devient fluide, malléable, souple. Et tu découvres que le pouvoir ne résidait pas dans le contrôle de l'illusion, mais dans le réveil hors d'elle. C'est cela, le véritable miracle. Le moment où tu cesses de jouer un rôle et où tu te contentes d'exister, sans étiquette, sans peur, sans masque. Et lorsque tu arrives là, tu réalises que tout ce temps, tu ne cherchais pas des réponses.
tu cherchais à te voir. Quand tu comprends que tout ce que tu croyais réel n'était qu'une illusion, la peur peut d'abord t'envahir. Tu as l'impression que le sol disparaît sous tes pieds, mais peu à peu, tu découvres que tu n'étais pas en train de tomber. Tu étais simplement en train de t'éveiller. La vie ne perd pas sa magie lorsque tu vois la vérité. Au contraire, elle devient encore plus magique parce que tu réalises que chaque instant, chaque sourire, chaque silence est un cadeau qui n'a pas besoin d'explication. Rien de tout cela n'est une prison, c'est une scène, une invitation à apprendre à regarder autrement. Le monde reste le même, mais toi, tu n'es plus le même. Tu as traversé le voile. Et alors, quelque chose de merveilleux se produit. Tu cesses de courir après ce qui n'existe pas. Tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas changer. Et tu commences à vivre avec une paix que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu découvres la beauté dans la simplicité, dans ce que tu ignorais, dans ce qui n'avait jamais eu besoin de filtre ni de promesses. Car lorsque tu regardes sans illusion, tu vois la vérité partout. Dans le rire d'un enfant, dans le vent qui fait danser les feuilles, dans le silence qui t'enlace lorsque tu éteins ton téléphone et qu'il ne reste que toi. Et là, tu découvres quelque chose d'infini. La réalité n'était pas dehors. Elle t'attendait à l'intérieur. Alors, n'aie pas peur si tout semble se dissoudre. Ce qui disparaît n'a jamais été réel. Ce qui demeure, ce que tu ne peux pas perdre, c'est toi. Et lorsque tu te rappelles cela, le monde cesse d'être un ennemi pour devenir un miroir. Un miroir qui, enfin, reflète la lumière juste. Car au fond, la seule chose véritablement réelle ne peut ni se toucher, ni se voir. Elle ne peut qu'être ressentie. Regarde de plus près. Tout n'est pas ce qu'il paraît, mais tout ce dont tu as besoin est déjà en toi.